Bomba bomba rosa, bomba bomba rosa. Bonjour et bienvenue dans la cuisine, toujours sans sucre ajouté de Madame Labriskie. Bye bye sucre raffiné, bonjour purée de date. Aujourd'hui, on cuisine une galette super printanière, la méga énergisante, la bomba rosa. Une galette à l'avoine, à la noix de coco et à la framboise. On peut utiliser des framboises fraîches autant que des framboises congelées. On peut faire une version sans gluten. On peut même faire une version sans œufs, sans produits laitiers, donc une version végane. Et vous savez quoi? Ce qui est génial, c'est qu'elle est hyper facile à faire. Et notre grand bonheur aujourd'hui chez Madame Labriskie, on va la faire avec la purée de date déjà faite! Yeah! Alors, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, on cuisine avec une balance chez Madame Labriskie. Pourquoi? Pour sauver du temps. Parce que lorsqu'on cuisine avec la balance, donc on cuisine au poids, eh bien, on a moins de vaisselle à faire. Donc, pour faire la bomba rosa, on doit mettre une demi-tasse de purée de date. Je vais utiliser la purée de date originale, qui équivaut à 150 g de purée de date. Et voyez comme elle est belle, cette belle purée. Wouh! Elle est en fête! Alors, 150 g de purée de date. Et justement, sur la purée de date originale, on a mis la photo de la bomba rosa. Alors, 150 g de purée de date. Évidemment, c'est une recette sans sucre ajouté et sans matière grasse. Alors, on va mettre aussi une demi-tasse de compote de pommes non sucrée qui équivaut aussi à 150 g. Ensuite, pour la version qu'on fait, je vais mettre un œuf. Si vous avez des allergies ou si vous ne mangez pas d'œufs, eh bien, j'ai une belle nouvelle pour vous. La recette se fait également sans œufs. Par contre, on le remplace, eh bien, j'ai une autre bonne nouvelle, par rien. La galette fonctionne quand même. Mais bon, moi, aujourd'hui, là, je vais mettre mon œuf. Alors, j'ai ma base. Je vais mettre aussi une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Ensuite, je vais mettre une cuillère à une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une pince de poudre à pâte et une pincée de sel. Et là, je vais mélanger mes ingrédients. Vous voyez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de vaisselle à faire ou pratiquement pas parce que j'ai pris des bols, mais j'aurais pu mettre directement la farine dans mon contenant. Alors, la petite magie Labriskie qui va se passer ici, c'est ce qu'on appelle l'émulsion. Il va y avoir une belle petite émulsion qui va arriver. Notre mélange va gonfler. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse galette? On va mettre une tasse, soit 100 g de gruau à cuisson rapide. Pour les gens qui la font sans gluten, on prend évidemment du gruau certifié sans gluten. On va mettre une tasse, soit 150 g de farine d'avoine. La mienne ici, elle est certifiée sans gluten. Ensuite, une demi-tasse, c'est-à-dire 100 g de noix de coco. Râpée, non sucrée. Et voyez-vous à quel point c'est simple? Je mets tous mes ingrédients dans le bol et tantôt, je vais mélanger. C'est comme ça, c'est Labriskie, c'est simple et c'est toujours sans sucre raffiné. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de lin broyées. Vous n'en avez pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je mets? Vous pouvez mettre des graines de chia. Vous n'en avez pas? Vous pouvez mettre du chanvre écalé. Vous n'en avez pas? Eh bien, vous pouvez ne rien mettre et ça va être bon quand même. Ensuite, on va mettre une tasse qui est environ 150 g de framboises fraîches. Vous voyez, je n'ai pas encore mélangé de nouveau. Est-ce que vous auriez pu faire la recette avec des framboises surgelées? La réponse est oui. Ensuite, je vais prendre des pépites de chocolat noir à 70 ceux qui sont intolérants aux produits laitiers, évidemment, il existe des pépites de chocolat sans produits laitiers. Alors, c'est simple, vous n'avez qu'à le demander à votre épicier, c'est très, 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 très simple. Alors voilà, et là, j'ai tous mes ingrédients. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mélange. Tout simplement. Il y en a qui me demandent souvent, est-ce que c'est mieux de mélanger avec un mélangeur? Je trouve que ça se mélange très bien comme ça, à la mitaine. C'est bon pour les bras de la madame. Alors, j'ai ma pâte. Ça sent déjà très bon. Qu'est-ce qui se passe après? Évidemment, chez Madame Labriskie, oh! Je voulais faire de la petite magie. Ma plaque, elle était déjà dans mon four. Hein? On allume notre four à 350 degrés. Si vous travaillez à convection, c'est 325. Alors, on prend notre plaque. Ici, dans notre mélange, il n'y a aucune trace de matière grasse. Alors, c'est très important de mettre un tapis de silicone ou du papier parchemin. Ensuite, on prend la portionneuse. La portionneuse
portionneuse pour faire des belles galettes. Ici, je vais utiliser la portionneuse de 3/4 d'once qui va me faire des belles galettes de 30 grammes. Et là, vous allez voir avec la portionneuse, la magie, ça va vite, vite, vite. Je pourrais me mettre un petit défi pour faire mes galettes. Ça va super bien. Vous n'avez pas de portionneuse à la maison. Évidemment, vous faites des galettes à la cuillère, tout simplement. Alors, je pourrais toutes les faire comme ça. Ensuite, on peut les décorer. Je vous lance un défi. Essayez de faire des bomba rosa identiques au paquet que l'on a ici. Et finalement, on décore nos petites galettes tout simplement. On met une petite framboise, on peut rajouter un petit peu de noix de coco. C'est magnifique, c'est beau. Ensuite, lorsqu'on a tout mis nos galettes, on les envoie au four 15 minutes à 350 ou encore 325 si vous travaillez à convection. Et là, magie! Ça va sentir bon dans la maison. Des collations, un dessert sans sucre ajouté. Ici, je vous ai fait la version sans gluten, sans matière grasse. Ce n'est que du bonheur, de l'excellente énergie pour mordre dans la vie. Et c'est ça chez Madame Labriskie. Alors, j'espère que vous allez cuisiner des bomba rosa. Bomba rosa. Bomba rosa. Bomba rosa. Hop là, hein? C'est pas grave, c'est bon, c'est simple et c'est complètement authentique. Bam bam bomba rosa, bam bam bomba rosa,